Vous parliez tout à l'heure de la défiance des jeunes envers les médias, mais on pourrait dire en France la défiance des Français avec les médias. Et je pense qu'un des effets positifs d'une éducation plus large critique aux médias, c'est aussi de recréer de la confiance. Il faut de la confiance pour croire, pour avancer, pour développer des projets. Et donc, quelque part, c'est donnant-donnant, on va dire. On va avoir le journaliste qui va faire l'effort d'aller vers, de prendre du temps sur son temps de travail ou hors temps de travail. Moi, j'en ai vu beaucoup aussi après voilà, le plateau qui vont dans un collège ou un lycée pour animer un atelier. Encore faut-il pouvoir se remettre en question. Et c'est tout le problème de la qualité humaine. Non, mais... Voilà, mais je trouve quand même qu'il y a un mouvement général et une envie aussi, parce que ça donne du sens au métier. Et puis, il y a une responsabilité des établissements scolaires. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup insisté sur le renforcement finalement de l'éducation critique aux médias au sein des programmes et dans les projets d'établissement, parce que vous le savez, au sein du quinquennat actuel d'Emmanuel Macron, il y a eu vraiment le souhait de donner plus d'autonomie aux établissements, de créer un projet avec la communauté éducative et les parents. Et je pense que là, les parents ont un rôle essentiel. Il y a une étude, il n'y a pas longtemps, qui est parue sur le rapport des jeunes à l'information, peut-être la même d'ailleurs que celle que vous citiez, et qui expliquait que la première personne, le premier cercle avec qui un jeune va parler de l'information ou d'une actualité brûlante, c'est avec son cercle familial, plus qu'avec ses amis. Donc là, le rôle des parents est très important.